Ésaïe 55, 7, 8, 12. La grâce d'un pardon qui nous précède. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix, et les montagnes et les collines éclateront en chant devant vous, et tous les arbres des champs battront des mains. Dans l'Ancien Testament, le verbe salah, qui signifie pardonner, n'a pour sujet que Dieu seul. Il n'est jamais utilisé avec un être humain comme agent. Ce verbe exprime un pardon qui vient uniquement de Dieu libre et souverain. D'autres verbes hébreux évoquent aussi le pardon, kafar. Par exemple, désigne l'acte de couvrir le péché. Ce verbe est employé dans un contexte rituel, avec le prêtre ou le sacrifice comme le sujet apparent, mais en réalité, Dieu reste le véritable agent de la rémission. Le Kippour, le Yom Kippour, jour d'expiation, en est dérivé. Le verbe nassa, quant à lui, peut s'appliquer à Dieu comme aux humains. Il signifie porter ou enlever la faute. Enfin, dans la tradition rabbinique post-biblique, un autre verbe mal est souvent employé dans le langage courant pour désigner le pardon entre hommes. Mais aujourd'hui, portons notre attention au salah, ce pardon propre à Dieu, si est profondément lié à sa grâce. Le pardon selon Kapar implique une offrande, une démarche humaine pour obtenir la miséricorde divine. Et Salah exprime le cœur de Dieu, il pardonne librement, sans condition préalable, avant même toute tentative humaine de réconciliation. Ésaïe 55.1 nous invite à devenir sans argent, sans rien offrir. Pour tous qui avaient soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger sans argent, sans rien payer. C'est ainsi que Dieu donne gratuitement, par grâce, il en est de même pour son pardon. Le verset 7 de notre passage affirme que si l'on revient vers Dieu, il nous pardonne. Non seulement il pardonne, mais il pardonne abondamment, libéralement, au-delà de toute mesure. C'est une grâce sans limite, jusqu'à 77 fois, 7 fois. Ce pardon dépasse notre logique. C'est pourquoi au verset 8, Dieu dit que ses pensées ne sont pas les nôtres et que ses voies nous sont étrangères. Le sacrifice de Jésus qui a couvert nos péchés n'était pas une nécessité pour que Dieu nous pardonne. En vérité, Dieu nous avait déjà aimés et pardonnés avant même que le sang du Christ nous coule. C'est parce que nous avions besoin de voir un sacrifice d'un acte visible à nos yeux humains que Dieu s'est abaissé à notre niveau. Il a accepté d'entrer dans notre logique sacrificielle pour que nous puissions comprendre et recevoir son pardon. Le but du sacrifice de Jésus, ce n'est pas d'apaiser un Dieu en colère, mais de réconcilier les hommes blessés, méfiants avec un Dieu déjà aimant. C'est nous qui étions fâchés contre Dieu, bien que ce soit nous qui l'ayons offensé. Pourtant, même après la croix, nombreux sont ceux, croyants ou non, qui vivent encore accablés par la culpabilité. Comme si ce pardon leur était inaccessible. Jésus ne s'est pas contenté d'être l'agneau offert. Il est ressuscité, monté au ciel et nous a envoyé l'Esprit Saint. C'est lui qui agit aujourd'hui dans nos cœurs pour déraciner cette culpabilité et nous faire vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Le véritable obstacle, ce n'est pas l'indifférence de Dieu, mais notre propre cœur, fermé à l'esprit. C'est pourquoi il nous faut reconnaître Jésus, nous nourrir de sa parole et accueillir l'esprit qui transforme notre être intérieur. Ne croyons pas que la croix fut une simple mise en scène. Jésus a réellement souffert en tant qu'homme. Il a porté dans sa chair l'horreur de notre péché. Et si nous prenons à la légère le pardon que nous avons reçu gratuitement, nous risquons de mépriser ce sacrifice inestimable. Sans la grâce de l'Esprit, nous sommes incapables de résister au péché. C'est pourquoi il nous est vital de vivre chaque jour en communion avec lui. Aujourd'hui encore, que ta parole nous conduise dans la rencontre du Saint-Esprit,
que nous puissions marcher dans le pardon parfait de Dieu, le cœur clair comme l'aurore et briller comme une lumière dans le monde. Alléluia, Amen. Le pardon qui nous précède, croyant âgés, douces et sages, homme dans la trentaine en quête de paix intérieure, assis sur un banc, l'air préoccupé. Sarah, tu crois vraiment que Dieu pardonne sans condition, même quand on n'a plus rien à offrir, même quand on a tout gâché? Donc il regarde tendrement. Oui, Léo, ce n'est pas moi qui l'invente. Écoute ce que dit Ésaïe, qu'il retourne à l'Éternel, qu'il pardonne abondamment. Pas un peu, pas à moitié, abondamment. Hésitant. Mais ce n'est pas logique. On a tous appris qu'il fallait mériter le pardon, montrer qu'on le mérite. Souriant doucement. Justement, Léo, Dieu n'est pas enfermé dans notre logique. Il le dit lui-même. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Son pardon ne vient pas après notre effort, il précède, il attend. Alors, même si je reviens vers lui vide, sans offrande, sans mérite, il m'accueille. Tu n'as pas besoin d'argent ni de sacrifice. Viens, tel que tu es. C'est ce que Dieu dit en Ésaïe 55. Venez sans argent, sans rien payer. Son pardon, c'est une grâce, pas une récompense. Les yeux baissés, mais pourquoi la croix alors? Si Dieu nous pardonnait déjà, pourquoi Jésus a-t-il dû souffrir? Ému, parce que nous, Léo, avons besoin de voir. Dieu n'était pas en colère à apaiser. Il était ton Père blessé par nos refus, mais toujours aimant. La croix, c'est Dieu qui entre dans notre logique pour que nous puissions croire à son amour. Je croyais que le sacrifice de Jésus était le prix à payer. Non, c'est le signe d'un amour déjà donné. Ce n'est pas Dieu qu'il fallait convaincre de nous aimer, c'est nous qu'il fallait convaincre de sa tendresse. Et après la croix, il nous a donné l'esprit pour que ce pardon devienne vivant en nous. Chuchotant. Et moi, comment je peux laisser l'esprit m'atteindre? J'ai tellement de culpabilité. S'approchant doucement, ouvre ton cœur, parle-lui, accueille sa présence. Le pardon, ce n'est pas une idée, c'est une personne, c'est Jésus vivant par l'esprit. Et quand tu laisses entrer l'esprit, il fait tomber les chaînes. Il t'apprend à vivre en enfant de Dieu, libre et léger. Souriant pour la première fois. Alors, on peut sortir avec joie et te conduire en paix, comme dit Ésaïe. Et en doucement, oui, et même les arbres applaudiront quand tu passeras, car tu marcheras dans le pardon et dans la paix.